tu évoquais le fait de faire un travail spécifique avec quelqu'un qui travaillait sur un diplôme universitaire de préparation mentale. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux, pareil, nous parler un peu plus de cet aspect-là, si tu continues à le faire, combien de temps ça te prend toutes les semaines, et qu'est-ce que tu fais spécifiquement comme travail Bah, pour le coup, cette saison, je l'ai pas fait parce que j'avais le sentiment entre guillemets d'avoir fixé quelques paliers en termes de confiance en moi. Peut-être que j'aurais dû faire un petit peu parce que entre guillemets pour tout ce qui est contrôle des émotions, parce que j'ai pris quelques 2 minutes pour avoir allé un petit peu trop. Malheureusement, quand on est capitaine, on veut pas non plus tout le temps parler aux arbitres. Euh, non, non, c'est la prépa mentale, c'est vraiment un aspect important. Ça prend de plus en plus de place. Et même que ça soit dans le handball ou au quotidien, quoi. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut s'en servir au quotidien. Des fois, on est fatigué, on a des coups de mou à Dunkerque bon, j'ai dit que c'était une chouette ville. Après, quand il fait plus beau et jusqu'à ce que le carnaval arrive, des fois, mentalement, c'est dur de se libérer, de relâcher. Donc, on peut arriver peut-être baisser, on va être un peu fatigué. Et des fois, le soleil, l'absence de soleil, ça peut être embêtant. Donc, il faut savoir garder la tête haute, rester positif, comme je disais. Mais la prépa mentale, c'est quelque chose de tous les jours, entre guillemets. C'est pas quelque chose d'épisodique, c'est de la préparation. Donc, c'est comme la préparation physique, c'est quelque chose qui se fait en continu. C'est quelque chose où il faut bosser, il faut progresser. Euh, je sais que j'ai commencé en faisant beaucoup d'imagerie mentale pour tout ce qui était confiance. Voilà, que je devais m'imaginer en train de mettre des buts, faire des situations où je réussissais. Mais quand on se dit ça, on se dit bah, ok, c'est facile quoi. Moi aussi je peux m'imaginer. Mais quand tu vas t'imaginer ton défenseur, ce qu'il fait, ton geste précis, tout ça, le faire pendant 1, 2, 3, 4 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas facile à tenir. Donc c'est quelque chose qui s'entretient et qui se travaille. Après, j'ai aussi construit entre guillemets, des routines d'avant-match. Je voulais pas non plus des routines très strictes. Telle heure avant le match tu fais ci, telle heure avant le match tu fais ça, tu mets toujours le même classement de match, et tout ça. Donc, laver, important. laver, bien sûr, toujours laver. Mais, mais non, je me suis construit entre guillemets une routine basique où je pouvais faire mes écarts entre guillemets, où surtout je jouais pas à la minute. Et ça m'a permis de mettre un cadre précis. J'arrivais ici, je mets ma musique tranquillement, mais ça m'empêche pas de discuter, de jouer avec les gars. Après, un peu de respiration, si je sens qu'il y a un peu de pression, que le match est stressant. Un peu d'imagerie mentale sur le terrain. Pendant le match aussi, quand on rate, il faut savoir passer à autre chose, parce que quand on rate le tir, si tu joues contre Montpellier, tu mets hors cadre, tu sais que